Exclusivité Académie FF Golf. On a trop de chance. Alain Alberti nous permet de rentrer dans son antre technique ici au golf de Montpellier-Massane et de nous parler de son écurie de champion. Alors pour tous les amoureux de technique, c'est Noël parce que Alain, il nous ouvre à la fois son iPad, son grand écran et les swings de ses champions. Moi, je vous propose qu'on se fasse Raphaël Jacquelin, Alex Lévy, et puis qu'on finisse par le soleil du golf français, Pauline Roussin-Bouchard. Ça, c'est la dernière séance qu'on a fait avec Alex pour préparer le premier Rolex Series à Abu Dhabi. Le problème qu'a eu Alex, et que quelquefois les coachs qui entraînent les meilleurs joueurs au monde, comment dirais-je, zappent totalement, c'est qu'il a travaillé son backswing pour mettre le club, hein, comme tu vois là ici. Tu as le club qui est très laid off, comme on dit, c'est-à-dire très pointé à gauche. Ouais, c'est très mode. Hein, c'est très à la mode. Et Sean Foley fait travailler tout le monde comme ça. Hein. Si vous regardez les trucs de Sean Foley, tout le monde fait ça. L'intérêt de faire ça, c'est qu'en fait, le club va se replacer immédiatement dans le plan au début de la descente. Ouais. Le problème, c'est qu'un joueur comme Alex, qui avait un club dans le plan, il revenait un peu trop intérieur parce qu'Alex, il avait un truc qu'il ne faisait pas, c'est qu'il n'était absolument pas rotatif dans l'action du corps. Donc du coup, le club restait complètement intérieur et il avait un club PAF qui était quasiment à 4 ou 5 degrés. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire d'énormes push, d'énormes push et d'énormes draws. Ouais. D'accord. Donc en fait, les bons coups ça allait, mais les mauvais coups étaient trop pénalisants. Ce que j'ai essayé de faire, c'est qu'on a gardé le backswing avec le club un peu dans le plat, même si on l'a rectifié. Là, par exemple, il essaie de faire un backswing, on le voit dans le coup d'essai, où on essaie de mettre le club un tout petit peu plus dans la ligne. Ouais. D'accord. Et les bras un tout petit peu plus plats. À un moment donné, il les avait ici. Ouais. D'accord. Donc, on réduit le backswing en termes d'amplitude, on essaie de mettre le club un peu plus dans la ligne et moins laid off. Et surtout, l'intention qu'il doit avoir, et là on le voit bien, c'est qu'en fait, d'être beaucoup plus tourné dans la zone d'impact. Ce qui veut dire que le club, il n'est jamais dessous. Ouais. Toi, voilà. le repère fondamental du haut niveau, hein, c'est que c'est jamais sous l'avant-bras. Le shaft n'est jamais sous l'avant-bras. Exactement. Et ce que tu aimes aussi, c'est avoir un club qui est dans le prolongement de la balle. Plutôt aussi la phase de club un peu plus tôt dans la ligne de la balle. Hein. En fait, voilà, moi ce que j'adore, c'est cette séquence-là, au-dessus de l'avant-bras droit. Et devant les mains, et on voit le club qui vient avant l'impact, voilà. Là, il est à 10 cm de l'impact, on ne voit plus la balle et le club est quasiment square. Et on n'a pas un club qui vise vers la droite. Et là, voilà, c'est encore square et pendant 20, voilà. Et le club, en fait, reste square quasiment pendant 30-40 cm avant et après l'impact. Tu gardes une zone square très longue. Et donc, c'est difficile de taper un très mauvais coup avec ça. Là, ce qu'on est en train de faire comme drills, c'est qu'en fait, pour tourner les hanches, on essayait de savoir quel était son moteur. Là, il a le club comme tu le souhaites. Oui, voilà, là c'est mieux. D'ailleurs, c'est après. Hein, voilà. Et donc, là, c'est un exercice où j'essaie de le faire sentir par le genou qui va en arrière. Ouais. D'accord. On aurait pu le travailler aussi par le pied gauche qui va sur le talon, mais ça ne lui parlait pas, Alex. Ouais. Donc, on a travaillé soit sur le genou, c'est au moment où il commence la descente, moi je tire le genou en arrière. Ouais. Donc, effectivement, ça le fait passer sur le talon gauche, mais ce n'est pas le moteur. Et l'autre exercice qu'on aurait pu faire, que j'ai aussi fait. Je te l'ai vu faire, voilà. Tu lui touches je lui touche les hanches. Ouais, voilà, je lui fais tourner sur les hanches. Et c'est vrai que si on compare cette image avec celle où je l'ai de pas, on peut voir qu'il est beaucoup plus tourné à ce moment-là. Et plus il sera tourné, plus sa face restera longtemps square. Et en fait, l'avantage pour lui, comme la plupart des joueurs, de tourner le corps dans la zone d'impact, c'est que ça amène le club en face de la balle et ça garde le club, la phase de club square plus longtemps. Donc il y a tout bénef. Et l'avantage avec Alex, c'est qu'en fait, quand on travaille comme ça au practice, il a le courage d'amener ce swing-là sur le terrain. Raph, il a un swing qui est bon, c'est-à-dire que si je prends les images de son swing quand il était parmi les meilleurs joueurs européens maintenant, sincèrement, au niveau des images, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence, d'accord? Donc, c'est dans les détails. Il est peut-être moins flexible et il contrôle moins l'action de son corps qu'il y a 10 ans ou 15 ans. Okay, et je pense que c'est de cet ordre-là. En fait, Raph, on s'est rendu compte que le seul truc où il y avait une petite différence, c'est pas sur son backswing, c'est pas sur le plan du club, c'est que dans la zone d'impact, son corps se redressait beaucoup. Et notamment avec le drive. Okay. Donc,
Et on peut early extension. Voilà, où on voit que sa tête peut se reculer un peu, qu'il perd les angles du corps. Et donc ça, on sait très bien que quand on a un putt, on redresse la tête, la face s'ouvre. Donc on imagine bien que sur un drive à 110 miles à l'heure, si on fait ça, la balle peut partir soit très ouverte, soit recovery avec les mains, très à gauche. On a pu se rendre compte que Raf, et ça c'est une signature qu'il pouvait avoir, même quand il était un des meilleurs joueurs européens, c'est que Raf à ce moment-là, si on compare en fait le plan du club ici, ce qu'on peut faire d'ailleurs, là, et le plan du club ici, là il est dans le plan. On travaille ça aussi. Parce que Raf a tendance à être un peu plus vertical. Et on s'est rendu compte, voilà, ça c'est sa signature, même quand il était 20e européen. Et on s'est rendu compte, et c'est Raf qui l'a senti, que quand son club était ce type ici, au final, pour le remettre dans le plan, il était obligé de se redresser pour mettre le club dans le plan. Comme souvent, on se rend compte qu'on oublie ce qui a fait qu'on a été très bon. Et ce qu'on a travaillé la dernière fois, on a travaillé l'intention sur la sortie de balle dans la ligne de jeu. On a travaillé avec 2 sticks, un petit poteau de rugby qui fait 1 mètre. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il avait oublié cette intention-là. C'est la connexion à la cible. Et qu'il fallait. Voilà, en fait, c'était un peu trop technique. Je tapais un coup et si je le faisais bien, ça devait partir sur la cible. Alors qu'il s'est rendu compte que quand il avait une intention de passer la balle quelque part, tout d'un coup, tout était plus consistant. J'ai la chance de la connaître depuis qu'elle a 12-13 ans dans le swing. Pour le coup, je le connais bien et on l'a construit ensemble. Donc voilà, je n'apprends pas à la connaître, je la connais et je sais comment ça fonctionne. En fait, c'est toujours simplifié pour Pauline, toujours plus simple. Toujours plus simple parce que c'est une joueuse tellement athlétique qui a une action du corps tellement naturelle et agressive dans la zone d'impact sur le parcours que je me dis que plus le club sera bien placé, simple. Zéro compensation. Elle pourra utiliser cette puissance naturelle qu'elle a dans l'action du corps et la balle continuera à partir suffisamment droit. Après, voilà ce qu'on travaille. Au niveau du plan du shaft, là c'est un peu volontaire de monter devant pour Pauline. Parce qu'en fait, là on est au practice, elle travaille. Donc si elle se laisse aller, j'aime pas quand les mains vont passer un peu trop vite derrière, parce que ça va mettre des mains un peu trop derrière. Et donc le backswing un peu trop plat pour elle. Donc c'est pas ce que je veux. Là l'idée c'est que les mains, si on regarde bien, si je trace une ligne par exemple, des mains là, à l'épaule droite au backswing, on va se rendre compte que les mains montent le long de cette ligne verte et redescendent le long de cette ligne verte jusqu'au bout. Ça, c'est ce qu'on veut. Et en fait, l'idée, c'est que les mains de Pauline, elles sentent que les mains jouent du haut vers le bas. Ça, c'est un gars, par exemple, comme Stenson, je sais que c'est une de ses clés depuis très longtemps, sur des swings très simples comme ça. Les mains, en fait, ils expliquent que les mains jouent, Pete Cohen, c'est son dada, les mains jouent comme ça au golf. Les mains ne jouent pas derrière, devant. Voilà. Donc ça, on a beaucoup travaillé là-dessus. Là, par exemple, le plan exact, il serait ici. Donc 10 degrés plus plat. Voilà, il est 10 degrés plus plat. Donc il y a 3 semaines, après les 2 premiers tours en Floride, il était un peu plus steep que ça. Donc ça ne me plaisait pas. Donc on a discuté avec Pauline, parce que Pauline, pareil, c'est une joueuse, donc quand je lui dis qu'il faut travailler ça pendant 10 degrés, il faut vendre le bout de gras, j'ai envie de dire, il faut arriver à la convaincre qu'il faut s'y coller. Donc j'ai expliqué pourquoi il fallait le faire, d'accord. Et donc là, en 3 semaines de tournoi, on a gratté 10 degrés. Voilà. Donc là, je considère que ces 10 degrés, ça n'est plus un problème. D'autant plus que très rapidement, on se retrouve que là, le club est dans le plan. Donc après, il est exactement dans la position que je veux. Alors, s'il avait gagné 10 degrés, il serait à peine plus près du coup de droit, mais il est bien placé. Et surtout, comme tous les joueurs que j'aime bien, c'est que dans la zone d'impact de club, il va être en face de la balle. Et surtout, longtemps, avec une rotation. Ça, c'est la signature de Pauline. C'est une grosse rotation du corps et un finish très tenu. Alors là, c'est là où c'est impressionnant, d'accord, parce que si on fait un gros plan sur les jambes, on ne peut pas deviner que c'est qu'une golfeuse. Mais ce n'est pas qu'une golfeuse. Voilà. On a l'impression qu'elle prépare les Jeux Olympiques de 2024 à Paris en athlétisme, par exemple. Et là, la particularité, la signature de Pauline, où tous les gars qui suivent le parcours, qui suivent Pauline, me disent mais c'est incroyable, on a un swing compact et simple. En fait, c'est minimaliste comme swing. Là, les mains qui descendent et qui montent dans le même chemin. Les mains, on a l'impression qu'elle fait un 3/4 de swing. Le corps est hyper athlétique.
Dans la zone d'impact, là, j'aimerais mesurer la pression qui est sous les jambes. Qu'elle met voilà. sur les spots, Hein. Et ensuite, il y a justement le corps, et j'aime bien l'idée que la visière là, bouge un peu vers la cible. Voilà. Et la traversée qui se fait complètement au travers. Ça, c'est un mouvement qu'elle a travaillé toute petite, mais pour le coup, cette action du corps-là, on la travaille très peu. C'est juste des petits détails. Il n'y a que avec un physique d'athlète comme celui de Pauline qu'on peut espérer avoir des swings comme ça, performants à très haut niveau mondial. Et là, ce que j'aime bien de face, c'est un repère que je regarde, quand les mains sont à peu près à hauteur de la taille, on voit encore le gant de la main gauche au-dessus. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de mouvement de main pour voilà, qu'il n'y a rien lifté, dans la face reste square. Et d'ailleurs, quand je vois un swing comme ça, Pauline, elle aime bien que j'y donne son avis, sans me dire comment vole les balles. Comme ça, au moins, si je vois quelque chose, parce que Pauline, elle s'en fout. S'il y a un truc qui ne va pas, même si la balle va droit, elle veut le savoir pour essayer de le corriger, pour pas que ça lui pète à la figure sur le parcours, à un moment donné sur le parcours. Et là, moi, je lui ai dit que normalement, avec un swing comme ça, elle doit taper droit. Elle m'a dit, effectivement, j'en vois que des i. Je suis sûr que vous êtes tous éclatés autant que moi. Alors, on dit tous ensemble, merci coach.